Question de société et judaïsme. Nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Alors ce dimanche ce sera le 1er mai, la fameuse fête du travail. Et on se pose la question de savoir si le travail a une notion, une perception un peu particulière dans le judaïsme. D'ailleurs c'est ma première question. Y a-t-il un regard juif sur la notion de l'idée même du travail? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les mots qui vont servir à désigner le travail, le fait de travailler. Généralement, on va parler de melechet avoda, donc travail à accomplir, et on remarque que le mot a la même racine que ce qui va désigner avdout, l'esclavage, mais également avoda, le culte. Étonnant. Et donc on va utiliser le même mot, la même racine pour parler de ce qui sera à la fois un travail, celui que chacun peut accomplir au quotidien, le culte, comme il est rendu à la fois dans un cadre juif, dans un cadre monothéiste, mais aussi quand on va parler d'un culte étranger, de l'idolâtrie, on va parler de avoda zara, mais aussi pour désigner le travail dans sa forme, je dirais, la moins agréable, la plus problématique, l'esclavage. Donc, en réalité, on voit ici d'une certaine façon que selon la manière dont on va vocaliser la chose, la manière dont on va le regarder, dont on va l'appréhender, et les conditions dans lesquelles le avoda va se dérouler, il pourra désigner différentes choses, et je serais tenté de dire le meilleur comme le pire. Donc il y a des conceptions du travail. On va avoir des conceptions du travail et des conceptions qui, évidemment, évoluent au fil du temps et au fil des sociétés dans lesquelles ont à vivre les Juifs. On connaît la société biblique qui va être une société plutôt pastorale, villageoise, agricole, et dans l'histoire juive, le fait que, au travers des différentes pérégrinations du peuple juif, dans l'histoire de la diaspora, on a à vivre dans des conditions et exercer des travaux qui vont être différents et qui vont mettre les juifs, les travailleurs de façon générale, en regard de différents modes de travail, différentes activités. Alors, vous avez parlé d'esclavage, on va en parler dans un instant, mais avant, je parlais tout à l'heure de la fête du travail. Ici en France, le jour de la fête du travail, on ne travaille pas. C'est Shabbat, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a une question de fête de travail? Est-ce qu'il y a une fête de travail dans le judaïsme, j'allais dire Alors, on peut remonter de différentes façons. C'est vrai que la fête du travail, comme on l'entend aujourd'hui, ça a une histoire. Déjà, à l'époque de la Révolution, on parle de ce genre de choses. La Révolution française, j'entends, et ensuite, avec la Révolution industrielle, la naissance d'une prise de conscience, je dirais, ouvrière face à cette transformation des modes de production, on va avoir l'émergence, le développement de syndicats et l'idée selon laquelle il faut, pas nécessairement une fête du travail, mais une journée au cours de laquelle les travailleurs vont pouvoir faire entendre leurs revendications, vont pouvoir faire entendre le fait que le prolétaire, qui n'a que sa force de travail pour vivre, a besoin aussi de s'entretenir, de prendre soin de lui et d'avoir une limitation du temps de travail d'un point de vue hebdomadaire, un cadre juridique dans lequel il pourra travailler. Je serais tenté de vous dire, boutade, mais avec un vrai sérieux, dans le judaïsme, dès l'origine, on a une fête du travail. Et le premier, je dirais, à vivre cette fête du travail en tant que jour férié, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Dieu qui travaille pendant 6 jours et se repose le 7e au moment où il crée le monde, et qui va partir de l'idée selon laquelle l'humain a besoin d'un temps de repos. Et le temps du repos du Shabbat, c'est un temps de repos qui permet de se déconnecter du travail, de se connecter, je dirais, aux autres, au divin, et surtout qui est aussi à sa façon un repos qui va être un repos créateur, parce que l'être humain a besoin de réfléchir, l'être humain a besoin de distance par rapport aux choses, et le jour du Shabbat est vraiment là pour ça. Et donc le jour du Shabbat, d'une certaine façon, c'est une sorte de fête du travail, mais qui va se vivre de façon hebdomadaire, et qui est en lien, quand on dit le kiddush, pendant le Shabbat, pendant les fêtes, on lie la sanctification, notamment celle du Shabbat, à 2 temps. Le temps de la création, parce que Dieu a créé le monde, il se reposait le 7e jour, mais aussi la sortie d'Égypte, Zerer Yetziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage. Et être libre
Et le travailleur libre, c'est véritablement celui qui a une maîtrise de son temps, qui n'est pas juste là pour produire, qui n'est pas juste, d'une certaine façon, un esclave, mais celui qui a la maîtrise de son temps et qui peut s'inscrire dans un temps à la fois linéaire, mais qui revient avec calendrier d'un point de vue annuel, au niveau des mois, au niveau des semaines. Et peut-être que d'une certaine façon, si on se demandait qu'est-ce que l'esclavage, c'est ne pas avoir la maîtrise du temps. L'esclavage, c'est être uniquement dédié à sa tâche en tant que travailleur et ne pas être capable d'exercer ce temps de repos. Et ce qui veut dire qu'on va trouver différentes formes d'esclavage. L'esclavage, effectivement, celui qui va être un asservissement, je dirais, le pharaon qui va asservir les enfants d'Israël ou du patron qui va asservir d'une certaine façon ses employés. Mais on voit aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, beaucoup de gens qui, d'une certaine manière, vont être les esclaves d'un travail dans lequel ils sont libres, d'un travail dans lequel ils n'ont pas nécessairement de compte à rendre à un employeur, mais d'un travail qui va les obséder et qui va leur laisser ménager aucune place pour ce qui sera la vie familiale, pour ce qui sera la réflexion, pour ce qui sera l'étude. Mais vous oubliez quand même une partie importante, la différence entre le travail et l'esclavage, c'est la rémunération. Effectivement. Alors, mais la question est plus compliquée parce que, d'une certaine façon, les enfants d'Israël, quand ils sont dans le désert, sont devenus libres, ne sont plus esclaves, mais donnent le sentiment que la rémunération qu'ils avaient lorsqu'ils étaient esclaves, c'était une forme de sécurité. Ils n'étaient pas dans la liberté absolue, donc ils n'avaient pas à travailler pour vivre, ils n'avaient pas à se défendre pour être en sécurité. Ils avaient une sorte de confort. Donc, on peut reposer ou éclairer votre question d'une manière différente. Mais je dirais surtout, dans la Torah, effectivement, il y a l'idée selon laquelle le journalier doit être payé au moment auquel il doit être payé. On ne doit pas le faire attendre. Et quand on a une responsabilité en tant qu'employeur vis-à-vis d'un employé, lorsque l'on est à créer une forme de dépendance de la part de celui qui travaille pour soi vis-à-vis de sa rémunération, on a l'obligation de payer de manière très ponctuelle. On n'a pas le droit de faire attendre, et c'est une prescription biblique très importante en matière de ce qu'on appellerait le droit du travail aujourd'hui, qui est le fait qu'on doit payer sans tarder celui qui doit être rémunéré pour son œuvre journalière. Alors, si on entend ce que vous avez dit sur le repos et le travail, est-ce que ça signifie que le travail ne se conçoit que dans cette dualité, ce couple qui est formé entre la période où on travaille, on produit, on transforme la matière et le moment du repos, c'est-à-dire qu'il y a une conception double forcément? Donc, il y a une nécessité du temps du repos, et c'est probablement une des contributions majeures du judaïsme, je dirais, à la civilisation humaine. Et on a beaucoup de textes dans l'Antiquité, dans lesquels on va considérer généralement les Juifs comme permettez-moi de le dire de cette manière-là, un petit peu des tirs au flanc, des fainéants. Et avec l'idée que le jour du Shabbat, c'est un jour de repos, et qui illustre bien à quel point les Juifs seraient peu enclins au travail, peu enclins aux efforts. Le poète latin Juvenal qu'on a cette idée. Alors en parallèle de ça, on a Ovide qui conseille, quand on veut aller séduire, on dirait draguer aujourd'hui, de profiter du jour du Shabbat des Juifs, parce que les gens sont beaucoup plus lascifs, beaucoup plus oisifs, et donne la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses. Donc la conception n'était pas comprise. Donc on a un attachement, je dirais, du peuple juif, la conception juive de l'histoire et du temps, qui passe nécessairement par ce couple, l'idée selon laquelle on a un moment de productivité, un moment pendant lequel on a une forme de dignité qui vient par le travail, et le fait est que le judaïsme d'un côté est très attaché à l'héritage intellectuel, à l'héritage culturel, mais dans la Torah, on a l'idée selon laquelle la propriété matérielle est quelque chose qui doit être redistribué de manière régulière, et on va lire bientôt dans la paracha l'idée du Shabbat de la terre, l'idée de la redistribution équitable des terres tous les 50 ans. Et donc, on a l'idée selon laquelle chacun, par son travail, doit être capable d'œuvrer, doit être capable de construire quelque chose, mais d'un travail qui permet de gagner en dignité, un travail qui permet de grandir, un travail qui permet d'être le maître de son destin, et d'être celui qui est capable de produire ce qu'il va manger, ce qui va faire manger
à ses enfants, qui va être le maître de la sécurité, qui est là pour lui-même et pour son entourage, mais en même temps d'un travail qui n'est pas une aliénation, parce qu'il n'oublie jamais le fait que l'humain placé sur cette terre est aussi là pour une forme de dépassement, mais qui sera plutôt intellectuel, qui sera plutôt moral, et qui va lui permettre de vivre dans la curiosité et dans un rapport qui sera peut-être plus de reconnaissance par rapport au monde, de contemplation par rapport au monde, et dans lequel on n'est pas dans l'obsession de la productivité, mais on est aussi dans l'idée d'un épanouissement qui va se faire d'un point de vue personnel. Il y a toujours j'ai l'impression que c'est un peu le fondement du judaïsme, cette volonté d'avoir une conscience des choses, et puis également de voir des opposés ou des, comment dirais-je, le tout et son contraire à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un regard porté sur les choses et sur les actes qui est un regard double à chaque fois. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça dans le judaïsme. En tout cas, il y a l'importance de la distinction. Oui. Et à la sortie du Shabbat, on dit dans la prière, on remercie Dieu de nous avoir donné la capacité de le savoir, et le savoir qui va nous permettre de distinguer. Et le fait de distinguer, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et ce qui va faire la marque de l'humanité, parce que l'humanité est celle qui n'est pas juste, je dirais, dans une corporéité, dans une matérialité, dans une animalité, mais qui est vraiment capable d'exercer ses facultés intellectuelles, d'exercer son savoir. Et quand on dit béni soit-tu éternel, chonen hadat, qui accorde, qui donne à l'homme le savoir, oui, la connaissance, c'est véritablement ce qui va faire cette singularité humaine, et que le judaïsme va magnifier avec la capacité de distinguer entre le sacré et le profane, oui, etc., etc. Mais la capacité de distinguer, elle nous est permise lorsqu'on on voit l'opposé aussi. On sent qu'il y a le tout et le contraire. On doit pouvoir distinguer entre les deux, ouais, entre le travail et le repos. Le repos, entre la liberté et la servitude. Ouais. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en Mouvement. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים יברכך